Aujourd'hui, nous étions en assemblée générale des deux groupements d'employeurs. On voulait rendre compte aux entreprises qui sont nos adhérents du travail qu'on a fait avec eux, pour eux, autour des problématiques d'embauche, de formation, de montée en compétences, de partage des salariés dans le cadre de nos fonctions RH. En 2016, nous avions un groupement GEC, Gévolu, qui était en légère perte de croissance, mais pendant ce temps-là, le groupement d'employeurs avait une croissance de 50%. Nos personnels ne pouvaient pas se mettre sur tous les sujets en même temps. Donc cette année, c'est sur le groupement d'employeurs que nous avons assuré nos croissants, l'augmentation du nombre de nos adhérents, l'augmentation significative du nombre des salariés mis à disposition et du chiffre d'affaires qui va avec. On sent, nous, clairement une reprise d'activité et elle nous profite directement parce que les employeurs trouvent chez nous des solutions aux demandes de leurs clients. Ils ont des demandes d'augmentation de chiffre d'affaires et ne trouvent pas le personnel dont ils ont besoin. Et nous, notre métier, c'est d'aller chercher les employés qu'ils eux-mêmes tout seuls ne pourraient pas trouver. Ils n'ont pas assez de réseau, ils ne lisent pas assez de CV, ils n'ont pas de technique ou de compétences pour intéresser ces salariés. Nous, en plus, on leur propose des montées en compétences. Quand le salarié n'a pas toutes les compétences, on leur propose, en plus, dans le package d'embauche, on leur propose de monter en compétences ces salariés. Donc, on leur apporte des solutions qu'ils ne trouveraient pas tout seuls. Donc, c'est pour ça que les entreprises, chez nous, 400 entreprises environ, sont en forte croissance autour des activités recrutement en 2016, en Lot-et-Garonne. Nous sommes des très gros consommateurs de formation, 8000 heures de formation dans l'année, tout ça pour monter, encore une fois, la compétence des salariés qui sont disponibles dans le secteur et pour les amener au niveau de la demande des entreprises. Il faut un travail laborieux d'encadrement du recrutement avant, pendant et après que le chef d'entreprise n'a pas toujours le temps de faire et qui nous confie ce rôle-là. Et nos équipes passent dans les entreprises tous les mois, suivent le salarié avant, pendant et après pour s'assurer que l'intégration du poste est bien faite, que le niveau de formation est adapté, que l'ambiance de l'entreprise est celle qui est favorable à son maintien. Tout ça, ce travail de fond permanent, continuel, que nous faisons pour nos adhérents dans leurs entreprises, ça permet des niveaux de réussite de presque 100%. Gévolu, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans, en 2007, à l'initiative du groupement d'employeurs. L'objectif à l'époque, c'était de reprendre en particulier des jeunes en difficulté pour les insérer par la qualification. Et puis le succès arrivant, on a formé des CQP, des certificats de qualification, quelques alternances en bac professionnel et puis en BTS. Et puis pour accompagner les jeunes ou parce que la demande des entreprises était plus forte et plus longue, on a transformé, d'ailleurs c'est l'objet de l'Assemblée générale ce soir aussi, transformé GEC en Gévolu, c'est-à-dire c'est un autre type de groupement d'employeurs, avec comme fonction principale le recrutement à la demande des employeurs, la formation des jeunes dans l'objectif qu'ils soient employés. En général, on a 90% de réussite des examens et dans ces 90%, il y en a 80% qui sont employés et les autres trouvent un emploi ou continuent quelquefois dans d'autres structures leur formation professionnelle. L'entreprise dans le secteur est en manque de compétences, c'est assez général, avec une reprise qui a démarré depuis maintenant 1 an et demi ou 2 ans. Ce manque de compétences s'accentuer. Et pour pallier à ça, les entrepreneurs se sont regroupés, d'abord dans le GE à partir de 2000, un groupement d'employeurs, et ensuite un groupement d'employeurs spécifique pour la formation et l'évolution, ce qu'on appelle Gévolu, pour pouvoir former des personnels partant, comme j'ai dit tout à l'heure, de métiers qui n'étaient pas forcément ceux pour lesquels, même s'ils avaient eu une formation, ils n'avaient pas trouvé le plaisir de travailler. Une formation, c'est toujours une possibilité de se positionner par rapport au travail. Et une formation complémentaire ou une reprise de formation, même un virage à 180 degrés, c'est une nouvelle chance. Et maintenant, depuis déjà quelques années et encore plus avec l'accélération des choses et du temps même, on se retrouvera avec la possibilité, pour ceux qui sont positifs, de changer de métier plusieurs fois dans sa vie au sein de l'entreprise. Je suis fabricant de matériel pour l'agroalimentaire, dont 2 grandes filières, la filière de la stérilisation et l'autre de la cuisson. Je vends à des sociétés qui peuvent aller de la ferme auberge jusqu'à un gros industriel style Bonduel, du matériel pour cuire et pour stériliser. Le problème dans mon entreprise, c'est les ressources humaines.
J'utilise des chaudronniers, soudeurs, des électromécaniciens et automaticiens. Et le troisième métier, c'est être cuisinier, puisque nos clients sont des cuisiniers. C'est quelque chose que j'ai géré pendant 10 ans ou 15 ans, seul, avec de grosses difficultés. Et aujourd'hui, avec le groupement d'employeurs et j'évolue ainsi que Boss, j'ai les outils qui me permettent d'externaliser complètement ma ressource humaine. C'est comme si j'avais un directeur des ressources humaines à côté de moi, sans avoir à le payer, ou je le paye, mais proportionnellement à ce que j'utilise. Donc tous mes recrutements, toutes mes formations passent par le groupement d'employeurs depuis maintenant 10 ans et j'en suis complètement satisfait. Nous avons 5 hectares de tomates hors sol, où nous faisons toutes variétés de tomates, du petit fruit jusqu'au grand fruit, au gros fruit. Et après, on a 1 hectare de tomates plein champ. Et donc, nous employons en pleine saison 100 personnes. Venant du GE, nous avons recruté du personnel pour la récolte tomates et conditionnement tomates principalement. On a aussi des salariés qui s'occupent de l'entretien de la tomate. Ils s'occupent de tout en fait, tous les postes. C'est nous qui les formons en fait. Pour l'entretien de la tomate, pour la récolte aussi, c'est pas grosse formation, mais voilà, tout le monde est capable de ramasser la tomate. Et après, au niveau, il y a la machine, le conditionnement. C'est pareil, nous les formons sur place. Le GE s'occupe de tout ce qui concerne l'administration et au niveau du personnel. Nous nous occupons de la formation du travail et eux, c'est tout l'administratif. C'est-à-dire ils établissent les contrats et ils s'occupent de toutes les absences, de tout ce qui est paperasserie en fait. Et ça nous dégage beaucoup pour nous. Je viens de la Guyane depuis 2009, je suis en France. Et en sortant de la Guyane, je suis arrivé ici directement. Puis là, le Gévolu m'a suivi. J'ai fait une formation de CQP soudure, sachant que j'avais fait une bac pro en chaudronnerie avant. Et ça a été un complément de mon diplôme de chaudronnier. Avec le Gévolu, j'ai été dans une entreprise qui s'appelait Bendalbi, qui se trouve à Saint-Antoine de Ficalba, qui m'a aidé à évoluer en tant que soudeur. Et aujourd'hui, je remercie Gévolu de m'avoir fait évoluer et de m'avoir permis d'avoir mon diplôme. Et mes projets, c'est de retourner en Guyane et travailler dans le centre spatial guyanais. Un jour, il faut y retourner, quoi. Moi, à la base, je suis couturière. Voilà, je suis arrivée dans l'agroalimentaire il y a 5 ans en tant que préparatrice en cuisine et petit à petit j'ai voulu évoluer et ma chef d'équipe m'a permis d'évoluer. Je suis passée donc conductrice de ligne avec une équipe à gérer. Le CQP m'a aidé au relationnel. Sans le GE, je pense que j'aurais pas pu avancer dans mon CQP comme j'ai pu avancer actuellement. Je dirige ce groupe depuis 17 ans, donc j'ai été recrutée à la mise en place du premier groupement d'employeurs à Marmande. Premier groupement d'employeurs multisectoriel en Lot-et-Garonne et toujours le seul. Donc les chiffres que nous avons présentés ce soir au bout de 17 ans représentent un parcours de mise en place de plusieurs structures avec toujours un seul et même intérêt, répondre aux besoins des entreprises. C'est vrai que nous partons toujours du besoin de l'entreprise exprimé par ces derniers qui sont dans notre organisation, à la fois nos clients mais surtout nos patrons puisque l'association appartient aux entreprises. Nous sommes ravis de présenter un bilan comme celui-ci, 82 CDI signés cette année, c'est quand même assez important. Et surtout ravis que notre équipe ait pu accompagner comme il se doit ces jeunes que l'on a présentés ce soir, qui il y a 2 ans ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Aujourd'hui non seulement ont un diplôme reconnu, mais en plus sont embauchés en CDI dans les entreprises et comme ils l'ont dit ce soir, ont un vrai avenir et sont bien. Voilà. Projection sur l'avenir, on a des structures qui sont récentes, les dernières qui ont été mises en place, notamment le BOSS et l'établissement que l'on a mis en Sud-Gironde. Donc il faut les stabiliser, il faut lier nos structures dans leur environnement. Nous avons un grand projet de mener cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences d'un genre nouveau puisque c'est les entreprises elles-mêmes
qui vont travailler sur leurs propres besoins. Ça, c'est une grande aventure. Ce jeu que nous voulons faire sur santé, bonheur au travail pour créer de la cohésion d'équipe dans les entreprises, recréer un climat social et au travers d'un jeu, travailler pour mutualiser toutes les connaissances, tout ce qui peut améliorer les postes de travail et faire que les salariés sont bien dans l'entreprise. On sait très bien qu'un salarié qui est heureux dans l'entreprise est beaucoup moins absent, beaucoup plus productif et de par cette cohésion de groupe, retrouver la culture de l'entreprise. Voilà, c'est des grands chantiers, on les a un petit peu commencés cette année, on va les poursuivre sur 2018. Et on aimerait commencer à rentrer dans la démarche de la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, et pour le mener jusqu'au label. Les entreprises en ont besoin et adhérer à un groupe d'employeurs, c'est déjà rentrer dans une démarche RSE.